Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va apprendre comment prendre soin des arbres. Donc en ce moment on peut voir beaucoup de taille d'arbres. En tout cas au Portugal, les gens taillent beaucoup et font des feux de ces branchages. Donc ici sur le terrain on ne taille pas beaucoup les arbres volontairement. Déjà parce que pour le moment ils sont très petits. Et ensuite, parce que pour le moment on les laisse un petit peu grandir, prendre leur taille adulte, et que je ne suis pas pour les tailles très strictes des arbres, bien qu'ils ne produisent pas toutes les années du coup. Mais c'est un choix à faire pour les petits arbres. Donc il faut désherber le pied des arbres parce qu'il y a tendance à avoir beaucoup d'herbe qui a poussé, et du coup pour éviter la concurrence, c'est bien de désherber juste le pied. Et ensuite, donc, on va venir le pailler. Nous, pour l'hiver, on paille les arbres. Là, je vais en fait prendre mon mastic. Donc, j'ai de la pâte cicatrisante. Et je vais m'occuper des arbres, de venir regarder s'il n'y a pas des petites blessures. Et prendre un petit peu de ma pâte cicatrisante pour le mettre sur les blessures de l'arbre. Parce que dès qu'un arbre est blessé, il y a beaucoup plus de possibilités qu'il développe des maladies. Et ici on a beaucoup le chancre en fait. Les arbres prennent beaucoup cette maladie parce qu'elle est déjà présente sur le terrain. Donc j'essaie de soigner les arbres comme je peux, le plus naturellement possible. Il peut arriver aussi que les chats ils fassent une petite griffe sur l'arbre. Voilà, et je préfère toujours enduire les arbres parce que sinon après ils développent des maladies. Donc voilà, une fois qu'on a mis la paille et puis donc désherbé les arbres, comme cette période est un peu plus creuse pour le jardinage, et vous pouvez vous occuper un petit peu de tout ce qui ne touche pas au potager, et donc faire notamment le tour de vos arbres, voir comment est-ce qu'ils vont. Et puis ensuite je vais vous montrer aussi comment je taille aussi un petit peu les arbres, et surtout à cette saison-là, vous pouvez enlever les petits, je dirais, gourmands qui poussent au pied des arbres et qui n'ont pas d'utilité, puisqu'ils vont prendre de l'énergie à l'arbre alors qu'il a besoin de pousser en hauteur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tous les petits rameaux qui poussent un peu au pied, on peut les enlever. Et puis vous voyez par exemple ici, les petites branches, on peut les supprimer pour pouvoir laisser un peu de place aux autres et qu'elles puissent grandir. Au préalable, bien sûr, il faudra que vous ayez nettoyé votre sécateur afin de ne pas développer des maladies au niveau des arbres dont vous vous occupez avec de l'alcool. Donc voilà, moi je ne suis pas pour faire des tailles très très fortes des arbres, mais parfois ça peut leur permettre aussi de repousser et d'une façon plus vigoureuse. Donc là on a un petit caroubier, je vais juste supprimer par exemple les branches qui se croisent et puis les branches qui sont vraiment très très basses. Donc voilà, faites attention de ne pas laisser l'arbre quand vous le coupez, et vous pouvez toujours mettre du cicatrisant par dessus. Et là comme c'est un caroubier, il n'y a pas grand souci. Donc je vais regarder par exemple les branches qui tombent vraiment vers le sol, je vais les supprimer. Et celles qui se croisent aussi. Donc là je vais choisir entre celle-là et celle-là. Et puis je vais en supprimer une pour voir par rapport au port de l'arbre. Bon là il pousse très bien cette saison-là puisqu'il y a beaucoup de pluie. Comment est-ce qu'il va pousser? Ça c'est des branches mortes, donc je peux directement les enlever. Et puis on va supprimer cette branche là afin de pouvoir laisser pousser l'autre ici. Voilà, donc j'élague très légèrement pour avoir une forme un peu évasée. Et puis au fur et à mesure, je verrai comment je veux que l'arbre évolue.
mais je ne suis pas pour les coupes très franches des arbres. Je les laisse vraiment prendre leur place dans le jardin, d'autant plus qu'on a de la place dans le jardin. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous faites au mois de décembre. Qu'est-ce que vous faites dans votre jardin, au potager? Il fait encore très chaud, il fait encore 20 degrés. On a eu beaucoup d'occupations, on n'a pas pu trop travailler au jardin. Et là, donc j'en profite pour vous montrer comment on prend soin des arbres. Hein, c'est un moment où on a un peu plus de temps, hein, des bonnes fêtes de fin d'année. Ensuite, vous dire qu'on va prendre 1 mois et demi de vacances en Inde. Je vais essayer de publier quelques vidéos qui vont donc être là en mon absence. Donc je vais peut-être en publier 1 ou 2 selon le temps qu'il me reste, parce que là il reste très peu de jours avant le départ en voyage, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire au mois de janvier. Et donc on reviendra le 15 février pour de nouvelles aventures pour le printemps. Et donc là on refera nos vidéos régulièrement toutes les 2 semaines. Et puis aussi vous dire qu'on a un nouveau projet qui va donc avoir lieu au printemps et ensuite tous les mois. Donc pendant 6 jours, on va proposer des retraites de yoga pour les femmes. Et donc vous pourrez venir, donc ce sera de 2 à 5 personnes. Et vous pourrez venir donc, ici dans notre lieu, profiter de la yourte et puis profiter du yoga, de la nature, de se reconnecter à vous-même, à la nature environnante, à la créativité et prendre soin de vous, voilà. Donc tous ces projets, pour l'année prochaine, on est complètement ravis de pouvoir aussi faire découvrir notre lieu. Et puis donc c'est